Shalom, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de nous retrouver autour de notre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 66e direct sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est une recommandation, c'est un direct qui nous rappelle les promesses, c'est un direct que le Seigneur a mis dans notre cœur et grâce à votre soutien, je vois les frères Jean Didier de la France, que le Seigneur te bénisse, les frères Pita de la France, que le Seigneur te bénisse, les frères Shadrach, les amis de tous les jours, je veux que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Shalom, bien-aimé Jean Didier, nous sommes ensemble, unis pour une seule cause, c'est-à-dire que l'Église du Seigneur doit comprendre sa mission et il faudrait que, oui, bien-aimée ma sœur Cécile de la France, c'est comme si le direct d'aujourd'hui, c'est seulement pour les frères de France. J'attends les autres, la sœur Clara de la France. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 66e direct sur la mission de l'Église. Nous allons prendre nos textes bibliques. Nous allons prendre Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, je lis le verset 45. Genèse chapitre 24, je commence la lecture à partir du verset 45 et je vais descendre. Avant que j'aie fini de parler à mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'ai prie. Et elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus de son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nœud et le bracelet à ses mains. Puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel, j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et nous allons ajouter un texte qui nous est très important dans le livre de Genèse chapitre 22. Le livre de Genèse chapitre 22, je commence la lecture à partir du verset 15. Genèse chapitre 22, la lecture à partir du verset 15. Et nous allons descendre. On lit seulement verset 15, nous allons sauter et nous allons lire le verset 23. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de Sié. Dans le verset 19, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent, ils s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. J'attire votre attention sur le verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté le fils à Nachor, ton frère. Verset 23, Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. S'il vous plaît, nous ajoutons les textes d'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire quelques versets qui vont nous aider à comprendre la pensée de la mission de l'Église aujourd'hui. Je suis dans le livre de Genèse Éphésiens chapitre 5, verset 25, je descends jusqu'au 26e verset. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au 26e verset, il est écrit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Il faut bien retenir ce texte. Afin de la sanctifier, on la purifia et on lava par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'aimerais et je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole, parce qu'à travers ces textes bibliques, le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui la mission de l'Église, parce que nous sommes dans la continuité. Je dois rappeler aux bien-aimés qui nous ont suivis durant tous ces derniers temps, on parlait de la mission de l'Église, nous nous sommes référés sur la sagesse de Salomon. Comment est-ce que la sagesse de Salomon attirait les gens de partout dans le monde? Et nous avons compris que cette sagesse de Salomon n'était que l'ombre, parce que le vrai Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette sagesse, l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, qui doit attirer les gens. Et nous avons passé trop du temps à expliquer comment est-ce que Salomon, avant d'être vu aux yeux de tous, avant que Salomon, que sa sagesse attire les gens de l'extérieur, il avait commencé à bâtir l'intérieur. Et nous avons dit, si la sagesse ne bâtit pas l'intérieur, si l'évangile ne bâtit pas notre intérieur, quand les gens seront attirés, quand les gens vont venir, ils vont renier notre évangile. C'est vrai, ils vont dire, il prêche bien, ce pasteur prêche bien, mais sa vie n'est pas conforme à sa prédication. Nous allons mettre l'obstacle à la mission. Voilà pourquoi tout ce temps, nous avons dit, il faudrait que la sagesse construise l'intérieur de notre vie, parce que le Seigneur nous donnera le temps de parler sur les pharisiens qui donnent l'aspect de la pureté extérieure, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et nous allons comprendre que nous pouvons prêcher, nous pouvons nous faire des pasteurs, des hommes saints, des églises de saints. Mais si à notre intérieur, si dans notre intérieur, l'évangile n'a rien produit, ça sera toujours l'obstacle. Et nous avons voulu que la mission de l'église commence à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'évangile nous sauve à l'intérieur et après cela, les gens de l'extérieur vont découvrir cette sagesse et vont venir. Aujourd'hui, nous avons touché un autre numéro, toujours sur la mission de l'Église, mais une pensée très, très, très importante. Et à travers cette pensée, nous allons comprendre ce que le Seigneur a caché pour la mission de l'Église, parce que nous essayons, par la grâce du Seigneur, rappeler au peuple, aux enfants de Dieu, la place de la mission de l'Église. C'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas pour les pasteurs, les hommes de Dieu, même les gens qui sont sauvés, les fidèles qui sont sauvés. Le Seigneur nous a interpellés durant tous ces temps, notre responsabilité, notre rôle, parce que beaucoup de païens ne viennent pas à l'Église à cause de notre conduite. Les gens nous louent, les gens attendent comment est-ce que nous prêchons, mais quand ils nous approchent, ils trouvent que cet évangile ne les a pas sauvés. Comment est-ce que cet évangile peut nous sauver? Mais aujourd'hui, vous allez comprendre la pensée du Seigneur sur l'Église. Vous allez voir une chose sur l'Église. Remarquez, le texte dit ceci. Le texte dit que les tendants les plus anciens, comment cela a été? Je dois vous montrer la mission. Pour ceux qui lisent ensemble avec moi, je sais que les frères Jean Didier de la France écrit des versets. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Vous allez voir, le début de la mission, c'est dans Genèse chapitre 24, verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendant de tous ses biens. Le Seigneur nous donnera le temps de comprendre tous ces mystères. Je sais que vous étiez déjà enseignés, nous sommes enseignés. Et nous allons continuer à comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous a caché. Comment le prophète Jean-Willy, tu nous fais défiler les Écritures. Oui, parce que la mission de l'Église, nous devons aller sonder, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais celle des rois, c'est de sonder. Vous allez voir, Abraham, au soir de sa vie, appelle un de ses serviteurs les plus anciens de sa maison. Il dit, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Il y a la signification de la cuisse. Quand vous allez dans le livre de Nombres chapitre 5, vous verrez que si une femme est accusée et soupçonnée d'adultère, on va l'amener chez son mari et le mari va apporter cette femme chez le sacrificateur. Le sacrificateur prendra la terre du sanctuaire du tabernacle et cette femme va boire. Si elle a commis l'adultère, ses cuisses vont devenir minces. On comprend que cuisse, c'est le signe de la fidélité. C'est le test de la fidélité. Et Abraham ne parlait pas de ces choses, ne faisait pas ce mouvement d'aller hasard. Il a demandé à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse.
Et là qu'il gira, il dit, n'amène pas mon fils là. Mais tu es dans l'obligation. Tu es tenu à un serment d'aller chercher une femme pour mon fils Isaac. Je dois rappeler aux gens qui parlent la langue du Cana, c'était le problème d'Isaac. Il était question qu'Isaac trouve une femme. Mais remarquez, il y a Abraham qui est engagé, il y a son serviteur, mais il était question de son fils Isaac. Si vous allez voir qu'au cours de ces 3 personnes, vous verrez Abraham, Isaac, les tendants les plus anciens. Et les tendants les plus anciens devaient se rendre dans le pays d'Abraham, chercher la femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et cela était sous serment. J'aimerais que vous me suivez très bien. C'est-à-dire, en réalité, les serviteurs devaient aller. Les serviteurs avaient une mission. Quelle a été la mission? D'aller chercher la femme. Et cette femme, on devait l'amener là où se trouvait Abraham, afin que cette dernière devienne la propriété d'Isaac. C'était ça la mission. J'ai toujours dit aux prédicateurs, j'ai toujours dit aux pasteurs comme moi, aux prophètes, évangélistes et docteurs, qui que vous soyez, aux apôtres, tout le monde, nous avons un engagement. Et cet engagement est lié par un serment. C'est-à-dire, celui qui est pasteur, docteur, évangéliste, il doit faire la part des choses. S'il est dans sa boutique, dans sa pharmacie, dans sa maison, dans son foyer, et s'il est dans la mission, parce que la mission ici, il est question de chercher la femme, non pour faire cette femme-là la nôtre, mais faire cette femme-là l'épouse du fils. Et ce fils-là, c'est lui l'héritier de toutes choses. C'est ça la mission. Donc quand on comprend mal la mission, merci beaucoup frère Jean-Didier, parce que tu donnes les versets. C'est ça, Nombre 5, 21. Et les serviteurs les plus anciens avaient compris sa mission. Je me pose la question si aujourd'hui nous comprenons aussi la mission. Parce que dans des églises de troubles, de désordres, tel pasteur parle mal de l'autre, l'un s'est divisé. Je ne sais pas si on comprend la mission. La mission, c'est de répondre au serment d'Abraham. Heureusement que ce serviteur n'avait utilisé que la main. C'est-à-dire la mission de la main. Abraham a compris, il n'y a que la main qui peut aller prendre cette femme inconnue, ramener à Isaac son fils, afin que la continuité de la promesse soit assurée. Quelle a été la promesse? Toutes les nations de la terre seront bénies par la postérité. Et remarquez, les serviteurs les plus anciens, aujourd'hui je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vais seulement vous donner une pensée. Et le samedi, comme d'habitude, nous allons revenir. Les serviteurs les plus anciens, on l'a envoyé dans le pays d'Abraham, mais lui se dirige dans l'eau. Oh là là, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. On ne peut pas accomplir la mission dans n'importe quel coin. Abraham indique les serviteurs où ils pouvaient aller chercher la femme. Mais le serviteur a compris que le pays d'Abraham, c'est l'eau. La patrie d'Abraham, c'est le puits. Et remarquez ce que ce serviteur a fait, je vous l'ai dit. Il arrive, remarquez, il n'entre pas dans le puits. Il reste à côté du puits. J'attire votre attention. Voilà sa prière. Voilà sa prière. Il dit ceci. Seigneur, le Dieu d'Abraham, je suis arrivé aujourd'hui à la source. J'ai dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir les voyages que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser
à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la cruche, et qui me répondra. Voilà. C'est-à-dire que la femme doit répondre à la demande de ses serviteurs. Vous allez comprendre la gravité de ce qu'on appelle l'église. L'église, ce n'est pas une association de gens. Les serviteurs les plus anciens disent, la femme qui répondra. Ce qui est très important, verset 45. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur. J'aimerais que vous reteniez ça très bien. N'oubliez pas ça parce que c'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Il parlait ça dans son cœur. Il avait soif d'eau dans son cœur. Il intercédait dans son cœur. Le texte dit, avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie. C'est-à-dire que Rebecca était la réponse du cœur de l'intendant le plus ancien. Oui, l'intendant le plus ancien avait une mission. Mais il a compris que je ne peux pas aller chercher la femme n'importe où. Il faut que j'aille vers l'eau. Je vais donner le pourquoi de ça. Il était à côté de lui parce qu'il ne voulait pas entrer là-bas. Il dit la femme qui sortira. Et il parlait dans son cœur. Vous allez comprendre la gravité de l'église. Il parlait dans son cœur. Qui voyait son cœur, qui comprenait son cœur et qui devait expliquer la pensée qui était dans son cœur. Parce que c'est par Rebecca que le pensée du cœur devait être expliqué. C'est-à-dire que le monde pouvait voir la pensée du cœur. Qu'est-ce qui était dans la pensée du cœur? Les serments qu'Abraham avait fait. Et ces serments-là, c'était les déclarations d'Abraham sous forme du serment. Maintenant, l'intendant le plus ancien parlait ça dans son cœur à travers la soif d'eau. C'est-à-dire la soif d'eau devait être un moyen pour expliquer la pensée du cœur. Parce que cette pensée du cœur était le serment qui cachait les déclarations d'Abraham. Je veux que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour comprendre cette pensée très simple et très nette. Pendant qu'il parlait dans son cœur, voilà, Rebecca est sortie. Je dois attirer votre attention. Vérifiez bien le texte. Quand l'intendant le plus ancien était là, Rebecca l'a passé. Vous allez comprendre ça dans la suite du temps. Il ne s'est pas intéressé de Rebecca. Il n'avait pas même besoin de Rebecca. Mais quand il a parlé dans son cœur, curieusement, Rebecca, voilà. Avant que j'aie fini de parler, c'est-à-dire que Rebecca était l'explication du parler de l'intendant le plus ancien. C'est-à-dire que ce qu'Abraham avait parlé clairement, l'intendant le plus ancien répétait ça dans son cœur. Et quand Rebecca est sortie, elle était maintenant la continuité de l'explication. C'est-à-dire Rebecca était la parole faite chair. C'est-à-dire elle était l'explication de la pensée. Oh, cette pensée était la parole d'Abraham. Vous serez d'accord avec moi? Dieu le Père a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Et le fils ne pouvait pas venir pour chercher la femme. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Le Saint-Esprit vient pour expliquer la pensée du Fils. Oh, ce qui était dans le Fils, c'est ce qui était dans le Père. C'est-à-dire que le Père était dans le Fils. Le Fils prend la forme du Saint-Esprit pour une seule mission. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous le voyons résumé ici dans le cœur de l'intendant le plus ancien. Donc ce que l'intendant le plus ancien répétait dans son cœur, c'était la pensée du Père Abraham pour son fils Isaac, et c'est lui qui devait le manifester. Voilà la mission. La mission, ce n'est pas la vision d'un révérend, la vision d'un groupe d'individus, mais la mission, c'est la recommandation et c'est la continuité. Je suis venu dire aux gens qui sont esclaves des pasteurs des églises aujourd'hui que tu n'es pas
le fruit d'un hasard, tu n'es pas le fruit d'un pasteur, d'une organisation, mais tu es l'explication de la pensée que Dieu a connue d'avance. Voilà pourquoi le frère Paul dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas l'organisation des gens, mais l'église, c'est quelque chose que Dieu a connu d'avance. J'aimerais que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour comprendre cette pensée. Remarquez, frères et sœurs, quand les tenants les plus anciens parlaient, ils n'avaient pas encore fini de parler, Rebecca est sortie. Voilà l'église. Qu'est-ce que Rebecca est sortie faire? Voilà le texte. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus de son épaule. Voilà. Il faut bien comprendre ce mouvement. C'est-à-dire, Rebecca est entrée dans la source avec la cruche. Elle a puisé l'eau. Elle a pris cette eau-là. Cette eau est devenue la charge sur son épaule. Maintenant, pour servir le Seigneur, elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus de son épaule. Et elle a dit, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Je bis et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que c'est une pensée que nous allons développer tous ces derniers temps. Mais quand les tenants les plus anciens regardent ce que Rebecca fait, c'était l'expression de son cœur. Je dois vous dire en un mot que ces choses n'étaient que de l'ombre. Un verset que je l'ai toujours répété, Romains chapitre 15, verset 4, le frère Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que par la consolation, que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Et c'est ce qu'il a commencé à parler dans Romains chapitre 1, verset 1 jusqu'au deuxième verset. Il dit que ces choses, l'évangile que nous vous prêchons du Seigneur Jésus-Christ, a été annoncé par les écrits des prophètes. C'est-à-dire qu'à travers ces écrits, nous trouvons la pensée qui cachait notre salut. Mais aujourd'hui, je vais seulement vous donner une pensée que nous allons entrer dans la profondeur dans les jours à venir pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'est l'Église. Remarquez, les tenants les plus anciens parlaient dans son cœur. Et Rebecca est sortie. Elle est sortie d'où? De l'eau. Il faut bien saisir la pensée. Or, Abraham envoya les tenants les plus anciens dans son pays, dans sa patrie, mais le tenant le plus ancien est allé dans la source d'eau. Est-ce qu'il s'est trompé? Non. Le pays d'Abraham, c'est l'eau. Le pays d'Abraham, là où il est sorti, c'est l'eau. Oh là là. C'est-à-dire que l'eau là, c'était le lieu indiqué où la femme devait sortir. Est-ce que voudriez-vous vérifier ces textes bibliques ensemble avec moi? S'il vous plaît. Je sais que le frère Jean Didier de la France, que Dieu te bénisse, s'est fait la peine de nous répéter ces versets. S'il vous plaît, vérifiez ces textes ensemble avec moi. Quand Abraham monte sur la montagne avec Isaac son fils, c'est là où les choses ont commencé. Abraham prend Isaac son fils, il monte avec lui sur la montagne. Avant d'offrir Isaac, l'agneau était déjà là, le bélier était déjà là. Quand Abraham retourne, il voit le bélier, il récupère le bélier. Le bélier est offert à la place d'Isaac. Isaac descend, c'est-à-dire qu'il y a eu la mort et la résurrection d'Isaac parce qu'Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici. Je monte avec le fils, nous allons descendre. Il avait vu la résurrection parce que c'était le troisième jour. C'était le plan de la rédemption. Maintenant, quand Abraham est descendu avec Isaac, c'est-à-dire après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le texte dit, après ces choses, après quoi? Après la descente de la montagne, après la résurrection, on est venu annoncer à Abraham la naissance de Rebecca. Très important. C'est-à-dire Rebecca n'est pas née avant la montagne, mais Rebecca est née après la montagne. C'est-à-dire les tenants les plus anciens par seulement vérifier une femme qui est née après la montagne. Je vous ai dit que notre évangile donne l'explication, le mouvement de chaque chose.
Pourquoi on n'a pas annoncé à Abraham la naissance de Rebecca avant la montagne? Mais c'était après la montagne. Oui, l'église existait dans la pensée, mais l'église a été née après l'œuvre de Golgotha. C'est-à-dire après la montagne de Golgotha, c'est alors que l'église a été manifestée et née. Maintenant, la mission, c'est quoi? D'aller chercher cette église-là qui est née. Et Dieu ne peut pas chercher l'église ailleurs, il doit la chercher dans l'eau. Remarquez, c'est ce que Frère Paul dit. Vérifions bien ce que Frère Paul dit dans Éphésiens que nous venons de lire. Voilà ce que Frère Paul dit. Voilà. Vérifions ça rapidement. Voilà ce que Frère Paul dit. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà la montagne. Jésus-Christ s'est livré pour elle afin de la sanctifier. On la purifia et on la lava par l'eau de la parole. C'est-à-dire que la purification de l'église ne peut pas se faire sans l'eau de la parole. Donc, quand Rebecca sortait de la parole, quand Rebecca sortait de l'eau, on comprend que maintenant c'était le temps où la mission devait être accomplie. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'eau qui peut faire que Rebecca réponde à la pensée du cœur de l'étendard le plus ancien. Oh là là, voilà l'église. L'église, c'est un peuple que Dieu a connu d'avance, mais qui a besoin d'être purifié et sanctifié par la parole. Maintenant, si nous sommes église, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait sur nous. Oui, Dieu nous a aimés, mais ce n'est pas le tout. Il faudrait que nous soyons lavés. Remarquez, quand l'étendard le plus ancien regarde Rebecca, j'attire votre attention sur ce point. J'attire votre attention parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long. Les rendez-vous, c'est pour le samedi. Voilà. Vérifiez ensemble avec moi. Vous allez voir que quand Rebecca sortait pour donner l'eau à l'homme et à ses brebis, à ses chameaux, je vous l'ai dit, c'est alors que l'étendard le plus ancien demande à Rebecca, quel est ton nom? De qui es-tu fille? Et maintenant, quand Rebecca répond, c'était exactement la pensée qui était dans le cœur de l'étendard le plus ancien que Rebecca a fait sortir. C'est alors qu'on parle, elle était belle de taille, belle de figure, oh là là. Mais avant l'eau, la beauté de Rebecca n'était pas parlée. Rebecca, c'est vrai, elle était belle de taille, belle de figure, belle de démarche. Mais pour que cette beauté soit reconnue, c'était parce qu'elle était sortie dans l'eau. C'est-à-dire, sans l'eau, on ne pouvait pas connaître le nom de Rebecca, ni voir Rebecca. Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Beaucoup de gens disent, Dieu m'a connu d'avance, il t'a connu. Mais aujourd'hui, il ne peut pas te connaître si l'eau ne te purifie pas, si l'eau ne te sanctifie pas. Je suis allé là-bas, s'il vous plaît, pour vous faire comprendre que l'église glorieuse, l'église que Christ attend aujourd'hui, c'est une église qui répond à ses pensées. C'est une église qui ne répond pas seulement, mais qui fait quelque chose selon sa volonté. Comment Rebecca pouvait être agréée? Comment on pouvait parler de sa beauté si elle ne sortait pas avec l'eau dans le puits, si elle n'avait pas servi premièrement l'étendard le plus ancien et servir les chameaux ensuite? Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On sort avec l'eau, je ne sais pas si on sort avec l'eau, mais on sert les chameaux. On doit commencer à servir tout d'abord l'étendard le plus ancien, répondre à sa pensée, répondre à son désir. C'est alors qu'on saura servir les chameaux. Quelqu'un va me poser la question, prophète Jabli, tu veux dire quoi? Je suis sur la vie pratique de l'église. On ne peut pas réussir la mission de l'église si nous ne répondons pas
aux critères, à la pensée du cœur de celui qui est venu nous chercher. Et celui qui est venu nous chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez l'explication? C'est très simple, je vous la donne. Moïse a retrouvé Séphora, c'était à côté de puits d'eau. Il y a un pourquoi. Jacob a trouvé Rachel à côté de puits. Oui. Et vous allez voir que Jésus-Christ, c'était à côté de puits, qu'il a fait la rencontre avec la femme samaritaine. Mais ces choses n'étaient que de l'ombre. Jésus-Christ monte à la croix de Golgotha. Monte à la croix de Golgotha. C'était lui le vrai missionnaire. Il dit, j'ai soif. Soif de quoi? La soif de l'étendard les plus anciens. La réponse, c'était la femme. La soif de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, on a mis le vinaigre pour dire que ici, il n'a pas trouvé l'eau qu'il est venu chercher. La réponse, c'est dans Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5 explique que la femme de ta jeunesse, c'est ça l'eau. C'est-à-dire que l'église du Seigneur doit répondre non au désir du révérend, mais doit répondre à la pensée du propriétaire, c'est-à-dire ce que Dieu veut dans son cœur. Et aujourd'hui, si l'étendard le plus ancien a parlé, il faudrait que l'église soit la continuité, ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? S'il y a une femme, Rebecca, que j'appelle aujourd'hui l'église, elle doit accomplir la mission, c'est-à-dire, elle doit faire exactement la pensée du propriétaire. Et le propriétaire, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui aujourd'hui est venu chez nous pour nous purifier par la parole. J'insiste, mon frère, ma soeur. Rebecca, remarquez, parce que je vais m'arrêter là aujourd'hui, Rebecca est descendue dans le puits. Retenez ça premièrement. Elle est descendue dans le puits. Non mes brebis. Parce que beaucoup de gens entrent aujourd'hui dans l'église, mes brebis. Je vous explique ça facilement. Les gens qui entrent dans l'église, qui sortent, vous voyez leur vie, il n'y a rien. Au contraire, les voisins, nos camarades du lieu du service par-ci, par-là, ne viennent pas à l'église parce qu'ils ne voient rien dans notre vie. Ça, ce sont des gens qui entrent dans le puits sans cruche d'eau. J'ai fait 20 ans dans l'église, ça ne me dit absolument rien. Tu peux entrer et sortir sans cruche d'eau. Et l'étendard le plus ancien ne peut pas t'appeler. Ici, j'insiste. Nous ne serons pas enlevés parce que nous sommes église de serre. Non, non. Nous serons enlevés si la parole que nous écoutons devient notre vie. L'étendard le plus ancien n'avait pas besoin de Rebecca sans l'eau. Et Christ n'aura pas besoin de toi sans la parole. On peut se tromper, se frapper de poitrine, mais si la parole ne produit rien dans nous, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Nous sommes très belles, nous avons la connaissance, les où, les quoi, les c'est-à-dire, mais à cela seul ne suffit pas pour accomplir la mission. Il faut que Rebecca descende avec la cruche, pas seulement descendre, puiser de l'eau, c'est-à-dire la parole que nous recevons chaque jour dans l'église, le pourquoi, l'explication de sagesse, nous devons puiser ça dans notre vie. Ce n'est pas le tout. Monter, accepter cette charge. Il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas accepter, mais à cause de la parole de Dieu, nous pouvons accepter la charge. Que cette parole devienne notre charge. Rebecca devait sortir avec l'eau. Pas d'autres personnes. Elle seule devait se charger de l'eau sur son épaule. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui me suit doit se charger de sa croix. C'est-à-dire prendre la parole, quelle que soit la charge, le fardeau. Mais je dois prendre cette parole, sortir avec la parole, vivre avec la parole. Et quand Rebecca est sortie de l'extérieur, elle n'a pas déposé l'eau. Non, bon, j'ai suivi cet enseignement, ça m'a édifié, mais on ne voit pas ça dans ta vie. Non, non. Merci, frère Jean-Didier. C'est ça le verset. Proverbe 5, verset 18. C'est-à-dire que Rebecca est sortie avec l'eau. Elle marchait avec l'eau. Voilà. Elle est devenue la parole. Oh, l'étendard le plus ancien ne cherchait pas Rebecca, mais elle cherchait l'eau. Il cherchait l'eau. Mais en cherchant l'eau, il cherchait Rebecca. Et parce que Rebecca est devenue une avec l'eau. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un homme. Dieu cherche sa parole.
Et Dieu viendra chercher l'épouse parole. Quand Rebecca est sortie avec l'eau, c'est alors que l'intendant les plus anciens pouvaient s'intéresser d'elle. Oh, je ne sais pas si vous avez compris Genèse 22. Alors que le nom Rebecca était déjà connu d'avance. C'est que Dieu a connu d'avance. Il les a appelés. Mais ce que Dieu a appelé, c'est pour accomplir sa volonté. C'est pour accomplir sa pensée. Raison pour laquelle quand Rebecca est sortie, elle a servi. Voilà ma prédication d'aujourd'hui, je m'arrête là. Nous devons servir non selon notre pensée. Nous ne devons pas faire l'œuvre selon notre pensée, mais nous devons servir selon le cœur de celui qui est venu nous chercher. C'est-à-dire que l'Église doit répondre au cœur, à la pensée de celui qui est venu nous chercher. Si pas cela, nous ne serons pas exaucés et nous ne serons pas acceptés. Loin de nous, les pensées humaines, de croire que tout ce qu'on a fait c'est bien, ce que nous faisons c'est bien, en tout cas ça va. Mais ce que nous faisons là doit répondre à la pensée. Ici j'insiste. On peut s'organiser. Nous sommes l'Église, nous avons tout, oui. Mais ce que vous faites, la répond à la pensée. Parce que la mission de l'Église, ce n'est pas la mission d'une organisation. Mais c'est répondre au cœur, à la pensée de celui qui avait soif. Christ a soif aujourd'hui. Il a soif. Quand il voit le monde dans le tourment, le monde qui nous entoure a soif. Remarquez les cris. Le monde aujourd'hui se réunit, cherche la paix. Il a soif de la paix. Les gens s'entretuent partout. Le monde a soif de l'amour divin. Les gens prient, montent ça et là. Les gens remplissent les églises. Mais ils ont soif de la sainteté. Ils ont soif de voir la vie de Dieu. Mais Rebecca, l'église, doit répondre à la soif de Dieu et répondre à la soif des hommes. Cela, c'est au moyen de la parole. C'est-à-dire, la mission que nous accomplissons, ce n'est pas... J'ai toujours dit, l'évangélisation, ce n'est pas le programme d'une église. L'amour divin, ce n'est pas le programme d'une église. C'est la soif de Dieu. Oh, ma soeur, mon frère, toi qui m'as suivi aujourd'hui, le monde tout autour de nous suivre. Marque l'amour. Ne croyez pas à l'apparence que vous voyez que tout va bien. Les gens qui ont de l'argent, ils ont besoin de quelque chose. Et cette chose se trouve dans l'eau que tu as. Nous devons affecter le monde qui nous attire. Nous devons affecter le monde par l'amour, par la vie que nous avions puisée. Parce que Rebecca a répondu à l'homme, a répondu au chameau. Je n'explique pas les chameaux comme les ministres, mais je vais expliquer les chameaux comme les gens qui sont tout autour de nous. Je vais expliquer, vous allez voir que c'était tout un plan de la rédemption, parce que c'était hors de la ville. C'est hors de la ville que Rebecca a rencontré cet homme. C'est hors de la ville que l'eau doit être donnée. C'est hors de la ville. Et c'est là que Rebecca reçoit le bracelet, le nœud, l'anneau sur son nez, je vous l'ai dit. Et quand ils sont entrés dans la ville, c'est là que Rebecca va recevoir l'or tout consort. Aujourd'hui, si réellement nous avons compris la pensée, s'il vous plaît, chacun de nous a un sujet de comprendre la pensée de Dieu pour moi, pour sa vie, pour le monde qui nous entoure. C'est ça la mission. La mission, ce n'est pas parce que Jean-Willy nous enseigne la mission de l'Église, mais chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Quelle importance servira-t-il à un homme de vivre sur cette terre, de pèlerinage, de souffrance, recevoir la parole et sans accomplir ce que la parole veut de sa vie? Combien de gens qui nous entourent, qui ont besoin de sentir ce que Dieu a mis dans nous. Mais où est la parole qui doit affecter le monde aujourd'hui? Où est la parole? Je ne suis pas contre toutes ces révélations que nous attendons. Nous puisons ça. Mais ces révélations doivent nous servir, doivent nous aider à servir le monde qui nous entoure,
Après tout, les propriétaires de la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Un semeur sorti pour s'aimer. C'est Dieu qui sème la parole. Et c'est lui qui viendra chercher la parole. Dieu ne viendra pas chercher les versets bibliques, ni les CD des enseignements. Mais il viendra chercher la parole qu'il a sémée. Et cette parole, c'est ça l'amour. Et Dieu veut que l'Église devienne la parole. Dieu veut voir cette parole dans nos vies. La mission de l'Église, c'est répandre la sémence à celui qui a sémé dans nous et aussi le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous manquons plus la paix parce qu'on s'occupe plus de nous. Je dois vous dire une chose très importante pour terminer mon direct d'aujourd'hui. Dieu n'aime pas parce qu'on est parfait. Dieu n'aime pas parce que nous sommes ses serviteurs. Dieu n'aime pas parce qu'on a crié à sa parole. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On a la mauvaise conception de comprendre l'amour de Dieu. Le frère Paul dit, il nous a aimés quand nous étions encore des péchés. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha quand nous étions encore des péchés. Quand nous étions des prostituées, des femmes adultères, quand nous étions dans les mondes, dans de fausses églises, Dieu nous a aimés. Mais c'est Dieu-là qui nous a aimés. Aujourd'hui, il continue à nous aimer. Et ce qu'il attend de nous, que cet amour qu'il a sémé de nous, que nous le retournions. Dieu veut voir l'Église manifester l'amour. Et ce n'est pas seulement manifester l'amour devant Dieu, et le monde aussi nous entoure. Le monde qui nous entoure souffre. Je vous dis aujourd'hui, une fois que Dieu puisse prendre l'Église, manifester l'Église dans le monde, finira de troubles, de guerres. Vous allez voir cette responsabilité. Frère Paul dit, le monde souffre les douleurs d'affrontement. Il attend la révélation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu seront révélés, la terre sera délivrée de sa corruption. J'adore et j'aime ça. La corruption de ces... Aujourd'hui, on fait la paix par des armes. Le monde dépense beaucoup d'argent. Il y a la famine dans n'importe quel coin du monde. Aujourd'hui, des troubles, les gens... Des grands bailleurs de fonds, des gouvernements de ce monde investissent dans des armes et tout consort. Vous voyez la paix selon le monde, mais la paix qui se trouve dans l'église, une fois que cette paix est manifestée, on ne parlera plus de la guerre à l'est de la RDC, on ne parlera plus de la guerre de la Palestine, on ne parlera plus de la guerre partout dans le monde, on ne parlera plus de la famine, parce que l'amour dans nos cœurs doit être manifesté. Et c'est ce que ce monde attend. Une fois que l'épouse sera révélée, vous n'avez pas lu Ésaïe chapitre 11 verset 1er jusqu'au 9e verset, c'est-à-dire que la terre aura la paix. Ésaïe chapitre 2 verset 2 jusqu'au 4e verset, aucune nation tirera l'épée contre une autre nation. C'est quand l'amour sera révélé, quand les fils de Dieu seront révélés. Et si nous serons révélés demain, le monde aura la paix. Aujourd'hui, nous pouvons affecter le monde qui nous entoure à travers la parole que Dieu a sémée dans nous. Je veux que ces messages d'interpellation soient pour tout et chacun de nous, tout celui qui a puisé de l'eau. Dieu nous a donné la parole pour remettre à lui la parole. Merci frère Jean-Didier, c'est ça le verset, Ésaïe 11, 1, 11. C'est pour remettre à Dieu ce qu'il a donné à nous et le monde qui nous entoure. Cessez d'injurer les gens, cessez de traiter les gens comme la porte du ciel est fermée pour eux. Aussi longtemps que la grâce est là, Dieu est capable d'appeler, d'affecter le monde. Mais il ne peut pas affecter le monde sans toi. La parole qui est dans toi doit affecter le monde qui nous entoure. Je m'arrête là. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain, heure de Luanda à 20h. Nous avons besoin de vos suggestions, vos questions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez, dites aux gens que nous avons touché notre numéro sur Genèse chapitre 24. C'est là que nous allons étudier la mission de l'Église et tous ces derniers temps. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Merci, ciao. Merci frère Pita, merci frère ma sœur Clara, merci madame Rite, merci frère Jean-Didier Dinanga, l'ami de tous les jours, merci la sœur Cécile. Vous étiez nombreux, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On a besoin de vos prières, vos soutiens de la prière, parce que nous travaillons trop dit pour que les rendez-vous de samedi, nous soyons là ensemble. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.